OK. Donc maintenant, c'est vrai, sachez que cette présentation est enregistrée, elle sera rendue disponible à tout le monde. Donc, soyez sans crainte si jamais il y en a parmi vos collègues qui la manquent. Oups. Donc, aujourd'hui, je vous présente avec moi Ornella Dumba et Cathy Desrochers qui va faire une démo par la suite. Moi, je présenterai, on dira la partie théorique et Cathy vous présentera une partie un peu plus pratique. Voilà. Oups. OK. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est ça, c'est de présenter le dossier emprunteur dans Regard Internet et ensuite de vous présenter les configurations qui sont reliées à la réservation dans Regard Windows et les impacts que ça aura justement dans le dossier de l'emprunteur dans Regard Internet. Donc, la mise en contexte, c'est que premièrement... Ornella, je ne suis pas sûre qu'on voit quand tu changes de diapo. Je ne sais pas si c'est juste moi, mais je suis encore à veuillez noter que cette présentation sera enregistrée. Ah oui? Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? On voit la diapositive suivante, mais... Oh, attendez, on va réessayer ça. Merci, Cathy. Là, tout le monde voit mise en contexte? Oui, on voit mieux aussi. OK, parfait. Donc, c'est ça, question de mise en contexte. Le dossier emprunteur, en fait, ce qui va permettre de faire, c'est pour vos emprunteurs, c'est de réserver des livres. Réserver des livres en ligne, évidemment. Consulter la liste de ses emprunts actuels, renouveler ses prêts de livres en ligne aussi, consulter l'historique de ses prêts. On peut même se créer un profil d'intérêt justement dans le catalogue en ligne si on a des intérêts de lecture particuliers. On pourrait se créer comme ça des recherches, se conserver des recherches. Et on peut consulter la liste de ses frais de retard encourus. Je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais la GRIX a officiellement communiqué sur la question. C'est sur la zone client. Le lien, il est là, il sera rendu disponible. De toute façon, le PowerPoint également. Donc, vous pouvez avoir accès au communiqué. Et ce que ça dit, c'est que le dossier emprunteur, au vu des circonstances actuelles, donc pandémiques, la GRIX avait pris la décision de mettre à disposition le dossier pour les clientèles scolaires uniquement. Donc, en ce qui concerne les étapes d'installation, vous voulez installer le dossier emprunteur. Beaucoup d'entre vous l'avez déjà fait, mais ça, c'est juste un rappel pour ceux-là et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. La première étape, c'est vraiment de contacter la GRIX pour obtenir l'exécutable. Donc, vous nous ouvrez un billet dans l'espace client pour nous signifier votre intention de l'implanter et nous, on va vous fournir un exécutable qu'il faudra installer. Deuxième étape, on installe justement les fonctions complémentaires par RegardDB. Et si ce que j'écris là, c'est du chinois, ben, sachez que c'est parce que c'est le TI qui est supposé faire ces actions-là. Donc, n'hésitez pas à mettre à contribution vos services TI, en tout cas du moins pour... Ensuite, on initialise le NIP. Initialiser le NIP, c'est ça qui va donner justement vos codes d'identification, les mots de passe à vos emprunteurs. Donc, c'est une étape essentielle. Ce NIP-là, il est généré par Regard justement lors de la mise à jour des emprunteurs. Donc, si vous n'avez pas encore fait, mais je pense que tout le monde l'a déjà fait, la mise à jour des emprunteurs se fait une fois par année. Et le code et le NIP qui est généré, en fait, est basé soit sur le code d'emprunteur de l'élève ou sur la date de naissance. Pour les autres catégories d'emprunteurs, justement, donc hors élèves, parce que les élèves sont fournis par GPI, donc c'est un peu plus automatisé. Mais hors élèves, ben, pour vos professionnels ou vos personnels ou les enseignants, on a un programme qui permet de générer massivement les NIP. Donc, n'hésitez pas aussi à nous demander à vous le fournir pour vos clientèles hors élèves. Est-ce que le NIP peut être modifié? Oui, par l'emprunteur à même son dossier. Donc, dans Regard Internet, on va voir tantôt
il serait en mesure de changer son NIP si vous lui donnez l'autorisation de le faire, ou alors vous-même, dans la bibliothèque, à l'intérieur de Regard Windows, vous êtes en mesure de changer le NIP d'un emprunteur. Donc, ce serait avec l'action « Changer NIP » dans le dossier de l'emprunteur. Et si mon emprunteur perd son NIP, ben, il n'a qu'à contacter la bibliothèque et on fait exactement ce que je viens de mentionner ici. On va changer le NIP et on lui en donne un nouveau. Pour finir là-dessus, les mises à jour, toutes les mises à jour que vous pourrez faire n'écraseront jamais un NIP actuel. Donc, n'ayez pas peur s'il y a une mise à jour d'emprunteur, le NIP de votre élève demeure son NIP. Il ne sera pas changé par une mise à jour. Et si jamais mise à jour il y a, ben, il ne fera que créer des NIP pour les nouveaux emprunteurs. Donc, on n'a pas de stress à avoir pour ça. Évidemment, ensuite, on a la partie autorisation parce que rien ne va se faire dans Regard Internet si on ne donne pas l'autorisation dans Regard Windows. Et donc, tout se passe au niveau des autorisations dans Windows en allant dans les profils d'application. On va le voir tantôt. Et ces autorisations-là, justement, permettraient à l'élève de faire ses renouvellements, de voir ses réservations, ses lectures passées, ses frais et amendes. Et comme on le disait tantôt, lui permettrait aussi ou pas de modifier son mot de passe dans ses informations personnelles. Donc, sans cette partie-là, vous allez nous écrire au soutien pour nous dire « je ne vois pas le bouton renouvellement, mon élève ne voit pas ses frais et les amendes », c'est parce qu'il faut s'assurer de donner toutes les autorisations nécessaires d'abord. Juste avant de faire ta démo, Ornella, il y a deux petites questions, puis je pense qu'on pourrait tout de suite les aborder. Parfait. On a une question de Ingrid Lecourt. Elle se demande, est-ce que ça veut dire que le module ne sera plus disponible gratuitement après la pandémie? Ah, Ingrid, je ne pourrais pas te répondre là-dessus, mais on vous l'a donné, le dossier emprunteur. Je ne sais pas si la CRIC irait jusqu'à retirer l'accès, mais pour l'instant, il est donné et il n'y a aucune indication qui sera retirée après. La deuxième question, c'est Sophie Lacerte. Une fois que quelqu'un de l'ACS l'a activé, est-ce que c'est une installation par école ou c'est pour toutes les écoles? En fait, c'est une installation, ça dépend de votre base de données. Donc, si vous avez 5 bases de données pour votre secondaire et une base de données du primaire, il va falloir l'installer 6 fois. Parce que quand on démarre RegardDB, il faut sélectionner la base de données. Mais si vous êtes en collectif, donc le regard primaire avec toutes vos écoles ensemble, vous l'installez une fois et c'est. Donc, j'espère avoir répondu à la question. Je te laisse poursuivre, c'était les deux questions qu'on avait en ce moment. Super, merci Cathy. Donc, à proprement parler, tout ce blabla que je viens de faire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que maintenant, quand vous arrivez dans Regard Internet, tout le monde voit Regard Internet? Oui, Cathy, on le voit? Non. On voit encore ton PowerPoint. On voit encore mon PowerPoint? OK. Un instant, on va régler ça tout de suite. Est-ce que maintenant on le voit? Tu l'as changé d'écran. Il faut que tu l'amènes sur ton écran où on voit ton Teams. Teams, OK. On va y arriver. OK. Oui. Parfait, merci. Donc, Regard Internet, maintenant, ce que ça veut dire, c'est que quand vous allez l'installer, votre élève, il aura accès à son dossier. Donc, on clique sur le dossier, il a son numéro d'authentification, il a son mot de passe, son NIP qu'il rentre et il se connecte. Là, voyez-vous, il aura accès à pas mal d'options.
soit que vous arrivez directement sur cette page-là, sinon vous pouvez toujours naviguer à partir de du nom ici et avoir accès aux différentes sections. Donc, si je passe au travers, on a accès aux emprunts. Donc, maintenant, on est capable de voir quels sont nos prêts actifs, quel est le statut, est-ce que c'est mis de côté, est-ce que c'est prêté, les dates de début, les retours prévus. Et je peux même savoir tout de suite si j'ai de quoi en retard. Et je peux renouveler des prêts si jamais, mais ça, pour renouveler, il faudrait être à jour dans son dossier. Par exemple, ce livre que j'ai en retard, ben, je ne pourrais pas le renouveler. Ici, je pourrais parce que je ne suis pas encore, mon prêt n'est pas encore arrivé à échéance, alors je peux renouveler. Et encore, il faudrait donner l'accès, comme je disais tantôt, au renouvellement pour que ce bouton s'affiche. Donc, si vous voyez que ce bouton ne s'affiche pas, c'est que probablement, il y a un accès à donner dans Regard Windows. Le chiffre ici indique simplement si oui ou non il y a déjà eu renouvellement sur ce livre ou pas. Pour les réservations ici, ben c'est ça. Est-ce que j'ai fait des réservations? Oui. Ici, on a le numéro de succursale. C'est quoi ma position dans la file d'attente? Est-ce que je suis le premier? Est-ce que je suis le 5e? L'élève est capable de le voir, du moins l'emprunteur est capable de le voir. Il peut même annuler sa réservation s'il est le 10e et qu'il trouve que ça ne vaut pas la peine d'attendre aussi longtemps. Mes lectures passées, ça peut être intéressant justement si on se rappelle qu'on a aimé un livre, mais on ne sait plus c'est quoi le titre. Donc, on peut quand même aller voir ici l'historique de ses prêts. Et cette vue ici, elle est identique à celle qu'on verrait dans Regard, dans l'écran historique des prêts. Donc, l'historique des prêts qu'on voit dans Regard Windows, dans le dossier de l'emprunteur, vous savez, dans l'activité circulation, c'est la même chose qu'on voit ici. Les frais et amendes, je suis capable de voir si j'ai un solde dû. Mes recherches ici. Ici, justement, c'est ce qu'on disait quand on parlait de conserver ses recherches, avoir des profils d'intérêt. Si je vais dans mon catalogue faire une recherche, ici, vous voyez, j'ai le bouton « Conserver la recherche ». C'est sûr que j'aurais probablement, si je conserve une recherche, ce sera probablement plus compliqué que chat, mais sait-on jamais. Je peux conserver ma recherche. Là, le logiciel va me demander de juste donner un titre. Je l'enregistre. La recherche est enregistrée. Elle apparaît maintenant au dossier sous la rubrique « Mes recherches ». Parfait. Donc, j'ouvre mon dossier. Je reviens dans mes recherches. Et là, j'ai mon profil d'intérêt chat. Ce que ça fait, en fait, c'est que ça conserve la requête. Du coup, si je reviens dans 2 mois et que je veux savoir qu'est-ce qui a été rajouté nouvellement par rapport à cette requête, ben, je peux juste faire voir les résultats. Et ça va m'emmener justement dans les résultats et je pourrais voir ce qui a été rajouté depuis la dernière fois. Pour finir, mes informations personnelles. Ici, justement, nous voyons, on pourrait rentrer l'adresse courriel. C'est ici que l'élève pourrait, ou l'emprunteur, encore une fois, hors élève, pourrait modifier son mot de passe. Mais encore une fois, il faudrait lui donner l'autorisation de le faire. Si vous préférez le gérer au niveau de la bibliothèque, on ne donne pas l'autorisation aux informations personnelles et on le fait soi-même dans Regard Windows. Donc, voilà pour ça. Ça, c'est vraiment la démo. Et puis, évidemment, comme d'habitude, n'oubliez pas de dire à vos élèves de se déconnecter à chaque fois qu'ils ont terminé ce qu'ils ont à faire dans Regard Internet. S'il y a des questions, n'hésitez pas. On va continuer pendant ce temps-là. Donc, je vais revenir au PowerPoint. Je pense que je vais couper le partage pour revenir à mon... Ok, Cathy, il faut que tu me dises qu'est-ce qu'on voit. Vous devriez voir, est-ce qu'on voit des mots dossier emprunteur? Oui, c'est beau. On est bien dans ton PowerPoint. Excellent. Donc, tout ce que je viens de dire, tout ce que je viens de montrer, capture d'écran, les boutons à cocher, sachez que tout se trouve sur la zone client.
Donc, ici, quand on va vous donner accès au PowerPoint, vous pourrez simplement cliquer là-dessus pour avoir accès au guide d'utilisation et d'installation. Je pense qu'on est dû pour la partie plus technique des configurations avec Madame Desrochers. Oui, et en même temps, juste avant, je vois qu'on avait des questions. Si je remonte, pourrait-on avoir une capsule vidéo pour permettre à former nos jeunes? Une capsule vidéo que l'on peut donner à l'enseignant, à nos enseignants afin de les former. Je vois qu'après ça, il y a quelqu'un qui a répondu qu'à leur CSS, il avait fait des tutoriels. Donc là, le but du webinaire, c'est pas réellement à offrir comme étant comme a été marqué ici, une capsule là, qui informe. Ça, je pense que ça serait plus chez vous à le faire. Chacun, parce que ça dépend de ce que vous avez configuré aussi, comme je vais le montrer. Là. Donc, on ne pourrait pas faire une capsule qui montrerait tous les scénarios possibles. On a eu une autre question. Il serait intéressant que les couvertures puissent être présentes dans le descriptif des emprunts, de l'historique et autres. Belle demande, c'est une belle demande. Oui, j'avoue. Donc, on va la prendre en note, mais c'est ça, c'est une demande d'amélioration. Présentement, ce n'est pas possible d'avoir la couverture du livre. Parfait. Mais je comprends l'intérêt. J'avoue. OK. Donc, oui, pour ma part, donc moi, Cathy Desrochers, je vais vous parler de la configuration vraiment plus précisément pour les réservations, parce que c'est ce qui a parti la lancée du dossier d'emprunteur avec la pandémie, c'est de pouvoir réserver en ligne parce que les jeunes, les personnes ne viennent pas à la bibliothèque directement pour emprunter. Beaucoup ont fermé leur bibliothèque, l'accès. Alors, si tu peux faire le suivant. Une de moins. Oui. Attends. Et je donne des formations sur ce genre de choses, mais évidemment, aujourd'hui, je suis poche avec mes non. affaires. Mais non. Un instant, s'il vous plaît, désolée. OK. OK, c'est bon. Oui, celle-là. Donc, comme Ornella le disait tantôt, pour activer, autoriser des choses une fois que votre point NI est installé, que le regard DB est fait, vos NIP sont initialisés. Après ça, on va dans Outils sécurité, profil application. Dans la branche Accès Internet, on a la possibilité de cocher Réserver, réservation dans la succursale de l'emprunteur. Mais faites attention parce qu'il y en a un autre en dessous qui est Réservation dans toutes les succursales. Je ne pense pas que vous voulez vous lancer dans la réservation dans toutes les succursales qui impliquerait comme un prêt en bibliothèque. Donc, quelqu'un qui réserve dans une autre succursale que la vôtre, puis là, le livre, on doit l'acheminer par un transport à l'autre succursale pour lui remettre. Il y a du temps de transport et tout ça, c'est vraiment plus complexe. Donc, généralement, ce que vous voulez, c'est permettre la réservation dans la succursale de l'emprunteur, seulement dans la succursale à laquelle il a dans son dossier. Donc, faites attention ici. Ce que je conseille, c'est vraiment la réservation dans la succursale de l'emprunteur. Ensuite, à cause de la COVID, on veut maintenant autoriser souvent la réservation sur des livres disponibles. Ce n'était pas le cas avant parce que souvent, on voulait seulement qu'ils puissent réserver sur des documents prêtés, mais là, étant donné que la bibliothèque, parfois, elle est fermée, on veut les autoriser. C'est possible de le faire en allant dans Outils, Options du système, Paramètres. À l'onglet Internet, on a un critère qui dit « Interdire réservation si disponible ». Il ne faut pas que ce soit coché. Donc, si on le décoche, on va pouvoir réserver autant des documents prêtés que des documents disponibles. Et le fameux critère qu'il faut réfléchir à ce qu'on veut faire se trouve dans Outils, Options du système, Paramètres, onglet Internet. On a deux options. Est-ce qu'on veut enregistrer les demandes? Si chez vous, vous voulez
pouvoir limiter le nombre de demandes qui vont être faites. Donc, que quelqu'un essaie, en fait 3, puis après ça, il y a un avertissement, non, on ne peut plus. Je vous dirais qu'il faut choisir enregistrer les demandes parce que c'est celle-ci qui permet de pouvoir mettre une limitation. Cependant, ce que ça va faire, c'est que si vous êtes à enregistrer les demandes, vous allez devoir tout autoriser. Donc, autant un livre qui est disponible que vous allez mettre de côté, mais un livre qui est prêté, qui en tant que tel va aller en réservation dans la file d'attente, bien, vous allez devoir aussi l'autoriser. Vous allez l'avoir dans vos demandes reçues. La deuxième option, c'est enregistrer les réservations. Enregistrer les réservations, donc, si on choisit celle-ci, ils vont pouvoir cliquer « Réserver », « Réserver », puis autant de fois qu'ils veulent. Donc, s'ils le font 10 fois, on va recevoir, il va réserver 10 fois des documents. Donc, il n'y a pas de limitation. Mais l'avantage de ce point-ci, c'est, par exemple, qu'un livre est prêté et qu'on réserve, bien, celui-ci peut tout de suite aller dans la réservation. On n'a pas à faire de manipulation. Dans le fond, il est prêté, le livre n'est pas sur notre rayon. Donc, la réservation est automatiquement acceptée. Ça en va dans le dossier de l'emprunteur dans ses réservations. Donc, c'est à voir. Est-ce que l'option 1, c'est si vraiment vous voulez limiter vos demandes, qu'on ait un message sur Internet puis qu'il ne puisse plus en faire, je vous dirais qu'il faut choisir l'option 1, nécessairement, parce que la 2 ne le permet pas. Si pour vous, vous savez que le monde ne va pas exagérer puis que vous ne voulez pas qu'il y ait de message, l'option 2 peut être plus simple à utiliser par les personnes qui vont gérer les réservations. Ils vont juste traiter les cas de mise de côté. Donc, c'est à vous de voir lequel est le mieux pour votre bibliothèque. Je vois qu'il y a des questions qui rentrent. Je ne sais pas si c'est vraiment en lien avec ce que je viens de dire. Je vais essayer de voir parce que je peux peut-être l'aborder tout de suite. Pourquoi ce n'est pas installé d'emblée dans toutes les écoles? Chaque école doit gérer sa propre installation. En fait, c'est parce que ça prend vraiment un programme à démarrer, à installer chez vous et ensuite une option à autoriser. Regard n'a pas accès à vos installations, à aller mettre un point .ni. Il faut vraiment le faire chez vous. Il y a quelqu'un aussi, puis c'est pas tout le monde exactement. Je peux y aller peut-être pour leur dire, commencer avec monsieur ou madame Trottier qui a levé la main. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Donc, juste pour revenir pour les deux options de réservation, là, si je comprends bien, si, mettons, qu'on veut accepter, mettons qu'on accepte, mettons, on décoche interdire réservation si disponible parce qu'on parle de la distance, ça va être l'option 1, si je ne me trompe pas. C'est ça que ça va donner. C'est juste pour être sûr si j'ai bien compris. Non, pas nécessairement. OK. Si on veut rendre disponible le fait de... si on veut autoriser que la réservation sur des documents disponibles, c'est la page précédente, c'est vraiment juste une case à cocher, à décocher. Ça ne touche pas aux options ici. Mais on va recevoir un avertissement pour qu'on puisse aller le chercher sur les rayons, comme de quoi qu'il y a eu cette demande-là. Oui, qu'on soit avec l'option 1 ou l'option 2, on va avoir un avertissement. Ah, bon, c'est parfait, merci. OK. C'est juste, dans le cas de l'option 2, enregistrer la réservation fonctionne seulement si le document est prêté, bien sûr. Parce que s'il est prêté, là, il peut s'enregistrer automatiquement puis se mettre dans le fil d'attente. Mais si le document est disponible, il faut nécessairement qu'on reçoive, qu'on ait un avertissement et qu'on aille chercher le livre sur le rayon pour le prêter. Donc, même si on est à l'option 2, il va falloir aller sous fichier, ouvrir demande de réservation Internet pour aller justement voir ce qu'on a reçu comme demande sur les documents disponibles et pouvoir aller chercher le livre sur les rayons. Bon, c'est juste que ça l'évite, si on prend l'option 2, c'est que ça l'évite d'avoir également là-dedans la liste des livres qui sont prêtés puis qu'on veut simplement autoriser pour qu'ils soient dans la file d'attente, faire une réservation. C'est parfait, merci. C'est plus clair, ça fait plaisir. On a une autre question, Katie. Mais je pense que tu as répondu. Il n'y a pas d'option pour limiter les réservations enregistrées. Comme les demandes doivent toutes être approuvées, ça risque de plus finir.
Non, c'est ça. Si on choisit l'option 2, enregistrer les réservations, il n'y a pas moyen de limiter. Donc, justement, oui, il faut prendre l'option 1. On se retrouve à devoir tout autoriser. Oui, c'est le petit bémol, ça. Oui. Sophie qui pose la question, comment ça marche? Est-ce qu'on reçoit un courriel quand on a une demande? On doit aller voir quelque part pour les voir? Oui. On va recevoir, je vais le montrer tantôt, je vais faire une petite démo, mais quand il y a des demandes, le travail à faire, c'est puis on va aller vérifier dans une activité pour voir qu'est-ce qui est rentré. Si la question portait plus sur comment aviser qu'il y a eu une demande, une mise de côté, exemple, qui a été faite, c'est vraiment à vous de contacter l'élève ou le professeur, ou ça dépend aussi chez vous comment vous le faites, par l'intercom ou par téléphone ou autre. Mais il n'y a pas de courriel qui est envoyé pour aviser l'élève que sa mise de côté est arrivée à la bibliothèque. Parfait. Mais on va voir tout à l'heure, tu vas nous montrer où dans Regard Windows on peut aller gérer justement les demandes de réservation qui rentrent. Oui. OK. On a Amélie qui a levé la main. Oui, bonjour. Bonjour. Ben là, justement, on avait posé la question dans le chat, puis Cathy vient d'en parler, mais dans la section des informations personnelles de l'élève, on peut indiquer le courriel, mais là, vous dites que le système ne pourra pas envoyer des avis par courriel. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait venir éventuellement? On a eu très souvent la demande. Donc, la demande d'amélioration, elle a été formulée. Est-ce que ça va se faire? Dans combien de temps? Je ne peux pas répondre à ces questions-là pour le moment. On peut mentionner que de plus en plus de personnes qui la veulent, donc il va avoir un peu plus d'impact sur la demande. Mais je ne sais pas, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Je ne sais pas en termes de développement combien de temps ça prend et tout ça, mais elle est acheminée. On a déjà eu beaucoup de commentaires là-dessus. Ensuite, on a Stéphanie qui dit « Il serait intéressant d'avoir une possibilité de préciser un nombre limite de réservations par personne. » Oui, et c'est possible. Oui, je vais le montrer aussi tantôt. Donc, oui, OK, c'est bon. Pour le reste, je vois que les participants se répondent entre eux. C'est super. Je vais poursuivre. Vas-y. Peut-être ça va répondre à certaines questions aussi. Puis à la fin, inquiétez-vous pas, il y a une période de questions, donc on pourra y revenir. Super. Je passe à la prochaine. Oui. Justement, la fenêtre dans laquelle il va falloir accepter qu'on voit les demandes qu'on a reçues, c'est dans le fichier « Ouvrir demande de réservation Internet ». À cet endroit-là, c'est super important de mettre l'option quand on ouvre la fenêtre, souvent ce qu'on a appelé à l'agric, la main de Dieu. Dans l'option, c'est possible de cocher à la génération d'une réservation, mettre de côté si document disponible. Et ça, je vous dirais que c'est une priorité, là, parce que vous ne voulez pas que lorsqu'un document est disponible, que ça parte dans une réservation, que l'élève attende le livre, là, il est disponible, donc on veut le mettre de côté. Donc, ce serait vraiment une des premières choses, dès qu'on autorise tout ça, d'aller dans la fenêtre ici, cocher à la génération d'une réservation, mettre de côté si disponible. À cette fenêtre-ci aussi, il y a un filtre. Par défaut, c'est le filtre qui vous montre tout ce qui est à confirmer. Mais si jamais vous avez fermé la fenêtre et que vous voulez revoir les demandes que vous avez eues ou ce que vous avez mis de côté, c'est possible de l'ouvrir puis de changer les critères, de dire je veux les statuts mis de côté ou les choses comme ça. Donc, inquiétez-vous pas, là, on peut quand même aller revoir certaines choses. Dans un contexte de collectif, là, qu'il y a une banque qui a plusieurs succursales, il y a aussi la possibilité qu'on pourrait aller voir une succursale précise advenant le cas, mais autrement, vous voyez que les réservations qui sont faites à votre succursale, selon le code de travail, la succursale de travail que vous avez dans votre profil. Ici, il y a plusieurs actions disponibles. La première étant de générer, c'est celle-ci qu'on va utiliser, mais il y en a d'autres. On peut refuser pour X raison la réservation. On pourrait, si jamais dans la liste, on a fait 2 élèves ont réservé dans la même période un livre qui est disponible. Donc, le premier, on lui a mis de côté, puis là, le deuxième,
oups, il est plus disponible, on pourrait transférer sa mise de côté. En fait, sa demande comme étant une réservation. C'est des options, des actions, pardon, qui sont disponibles. À noter, on vient de découvrir que cette fenêtre-là, en fait, on a un pop-up lorsqu'on ouvre la session de regard pour nous dire, attention, vous avez des réservations Internet. Si vous êtes en catalogue collectif, vous n'aurez pas ce pop-up-là parce qu'il est lié à la succursale de travail associée à Internet, puis on en a juste une seule. C'est pas si grave, je vous dirais, parce que comme on voit, c'est juste un pop-up qui a lieu quand on ouvre Regard. Donc, c'est pas que vous travaillez dans un Regard puis vous pop un message comme quoi il y en a une qui est rentrée, c'est quand on fermait l'application qu'on l'ouvre qui vous avise. Si vous avez beaucoup, je vous dirais, c'est d'aviser les gens de faire vraiment, de porter une attention à y aller, prendre l'habitude d'aller voir sous fichier, ouvrir, demande de réservation Internet. Mais je vous le dis, c'est parce qu'on a eu des commentaires. Pourquoi on n'a pas le pop-up, qu'une banque, une autre succursale en a une? Ça se peut parce que c'est lié à la succursale de travail Internet. Mais la réponse est simplement, fiez-vous pas au pop-up, là, vraiment, prenez l'habitude d'aller dans le fichier, ouvrir pour vérifier si vous avez des demandes de réservation Internet à traiter. On peut passer à la suivante. Ah, c'est déjà ma démo. Donc, je vais vous montrer mon écran. C'est sûr que là, la démo, j'ai pas... je vais vous montrer un scénario, tu sais, parce que c'est compliqué là si j'en fais beaucoup, parce que je pense que là, vous voyez mon regard? Oui, on le voit. Parfait. Donc, tout d'abord, je vais vous montrer que si je vais dans mon outil sécurité profil application et que je vais... Pardon? Non, il y en a qui ne le voient pas. OK, oui, c'est beau. Oui? OK. Donc, si je vais dans mon profil application, j'ai été jusqu'à mon profil Internet. Je veux juste vous montrer ce que j'ai présentement configuré. Pour la démo, moi, j'ai demandé dans mon accès Internet, réservation dans la succursale de l'emprunteur. Comme je vous disais, c'est ce que je crois que vous voulez faire parce que c'est vraiment plus complexe, là, se lancer dans la réservation dans toutes les succursales. Et aussi, pour ici, ça va. Sous Outils, Options de système, Paramètres, dans mon onglet Internet, j'ai décoché Interdire réservation si disponibilité. Donc, ça veut dire que j'ai le droit de réserver les documents disponibles. J'ai également mis Réservation Internet. J'ai choisi l'option qu'on disait tantôt, l'option 1, Enregistrer demande. J'ai pris Enregistrer demande parce que si je vais dans Outils, Options du système, Catégorie d'emprunteur, dans la politique de prêt, donc ici c'est par catégorie d'emprunteur, dans mon onglet Internet, j'ai précisé que je voulais un maximum de demandes de réservation Internet. Donc, j'ai limité à 2. C'est grâce à ça que je vais pouvoir avoir un message quand je vais faire ma réservation. Grâce à ça, mais aussi mon option qui est à enregistrer les demandes. Alors, si je vais dans mon regard Internet, je vais aller dans un contexte de catalogue collectif juste pour vous montrer que je vais avoir un message parce que j'ai demandé juste à pouvoir réserver dans ma succursale. Je vais faire recherche avancée, se connecter. Donc, je vais me connecter à un dossier. Je vais faire une recherche. Donc, Nathan Belair est associé à la succursale CSS Grix. Alors, on voit ici que j'ai un document. Je le lis parce que j'ai demandé je peux voir un document qui appartient à une autre succursale parce que je viens de sélectionner dans toutes les succursales ma recherche. Mais si j'arrive pour le réserver, la demande ne peut être acheminée parce qu'il n'existe pas d'exemplaire disponible ou autorisé à votre succursale. Donc, ça ne marchera pas. Et c'est ce qu'on fait. Si je réserve un livre prêté,
réserver. C'est bien ce livre-là, je confirme. Ça fonctionne. Si je réserve un livre disponible, réserver, confirmer. Oups. Voilà, ça fonctionne. Et maintenant, si j'arrive pour réserver peu importe un livre prêté ou disponible, je vais juste vous montrer que j'ai un message. Le nombre maximum de demandes de réservation est atteint. La demande est refusée. Donc, parce que j'ai demandé d'autoriser 2 demandes, c'était ma 3e. J'ai un message qui me dit que je ne peux pas. Maintenant, allons voir du côté de regard ce que ça a fait. Si je vais sous Fichier, Ouvrir, Demande de réservation Internet, on voit mes 2 demandes. Je vois mes 2 demandes parce que même si il y en a une, on voit ici disponibilité. J'en ai 0 sur 1 de disponible. Donc, en tant que tel, celui-là, c'est celui qui était prêté. Celui-là, j'en ai 1 sur 1 de disponible. Donc, celui-là, c'est celui qui était mis de côté. Super important, comme je vous disais ici. Mon option, elle se garde, mais je vais vous le montrer, à la génération d'une réservation, mettre de côté 6 documents disponibles. Donc, ce que je vais faire, je peux toutes les sélectionner et faire Action, générer les réservations. Oui. Donc, vous voyez ici, traiter, réservation créée. Parce que j'ai aucun document de disponible. Une réservation a été créée pour la demande. Donc, Nathan Bélair, le livre n'est pas disponible, mais s'il va voir dans son dossier, dans ses demandes, dans ses réservations, il est le prochain dans la file d'attente, ou je ne sais pas, peut-être aussi le 5e, mais il est dans la file d'attente. Tandis qu'ici, il y a un livre de disponible, donc mon statut est mis de côté. Puis il me précise ici, l'exemplaire 01, Y0013 a été mis de côté pour l'emprunteur, son code d'emprunteur 1, 2, 3, 4. On voit de toute manière l'emprunteur ici si on veut plus de détails. On peut aussi modifier la vue si on voudrait avoir le numéro de téléphone ou autre chose. Cathy, j'ai une petite question. Oui. Si tu permets de Sophie. Si l'élève coche les 2 exemplaires du livre, lorsqu'il y en a un qui est disponible, est-ce que la 2e réservation du même exemplaire s'annule? Ah non, non, là, j'étais dans un contexte, je pense que j'avais un volume, mais autrement, si on a 1, 2, 3 exemplaires, Regard et réserve au titre. Donc, il va juste nous proposer si c'est 3 exemplaires disponibles, il va nous proposer un des 3. S'il y en a juste un sur 3 qui est disponible, il va nous proposer celui disponible. Tout comme quand j'ai 3 exemplaires et les 3 sont prêtés, Regard, il va réserver au titre, ce qui permet que le premier des 3 qui revient, on a l'avertissement qui a été réservé par quelqu'un. C'est sûr que si on a un volume précis, ben Regard, il veut savoir c'est quel volume qu'on veut, là, le 1 ou le 2. Là, il faut préciser, puis on réserve l'exemplaire du volume 1 ou du volume 2. Merci. Tout ce que j'ai à dire de plus ici, c'est que bien sûr, s'il est mis de côté, ben là, il faut penser à aller sur les rayons, c'est qui est disponible. On va sur le rayon le chercher et on met une note. Donc ici, on voit que c'est notre emprunteur Nathan. Quand il est mis de côté, n'oubliez pas qu'il n'est pas prêté encore. C'est comme les mises de côté aussi qu'on génère dans Regard. Donc, il vous reste quand même l'étape ensuite d'aller ouvrir le dossier quand l'élève se présente ou avant qu'il se présente, je ne sais pas comment vous le faites, mais vous leur dites le lundi, viens le chercher, bien, vous allez ouvrir le dossier de l'emprunteur. Il faut lui faire le prêt parce que présentement, il est mis de côté, donc il n'est pas encore prêté à l'élève. Donc, on lui fait, moi, je n'ai pas de scan, mais vous pourriez le scanner. 1, 2, 3, 13, et là, vous lui prêtez. Très important de ne pas oublier ça. Pourquoi c'est une mise de côté puis pas un prêt qui se fait immédiatement? Bien, on ne voudrait pas pénaliser le nombre de jours de lecture de l'élève. Si nous, on prête un livre 15 jours, mais que l'élève vient le chercher 3 jours plus tard, donc il est mis de côté, il faut lui faire le prêt, puis c'est là que sa date, on voit, date de début
11-20, puis là, il est dû jusqu'au 11 décembre. Donc, il ne faut pas oublier de faire le prêt par la suite. Donc, voilà, ça, c'était un exemple. Parfait. On a une main levée de Catherine. Oui, c'est juste par rapport au statut de mise de côté. Nous, on n'a pas l'habitude de l'utiliser. Je me demandais si un document est mis de côté dans Regard et qu'un autre emprunteur veut l'emprunter. Par exemple, si c'est un enseignant qui fait le prêt puis il n'est pas au courant que le livre est mis de côté pour un autre élève, est-ce que le prêt va s'effectuer quand même? On va avoir un message. Quand on va vouloir scanner, inscrire le livre dans le dossier de l'autre emprunteur, ça va dire « Attention, ce livre a un statut de mis de côté. Voulez-vous tout de même le prêter? » OK, parfait. Merci. De rien. Voilà, donc je vais arrêter le partage. Tu peux à nouveau, Ornella, je ne sais pas, ouvrir le PowerPoint si tu veux. On serait carrément rendu à la fin, en fait. En fait, on est dans les temps parce qu'il nous resterait 15 minutes, si vous voulez, pour passer à vos questions. C'est pas ça qu'on veut faire. Et voilà. Je vois qu'on a une question qui est rentrée par le chat. Nous avons un centre de ressources pédagogiques avec plusieurs exceptions pour le prêt pour les professionnels et enseignants. Pouvons-nous personnaliser la durée du prêt par document physique? Est-ce que les usagers peuvent indiquer qu'ils veulent un document pour le mois de mai, dès maintenant, par exemple, pour s'assurer de l'avoir pour suivre sa programmation de classe, la date voulue? Non, c'est vraiment une réservation. C'est pas des réservations en date du jour où on peut préciser des dates comme on a pu voir sur Internet. Quand je clique sur une réservation, j'ai aucunement de configuration possible pour dire c'est pour plus tard. Donc, malheureusement, on ne peut pas faire ce type de réservation-là sur Regard Internet. La mise de côté a une durée limitée si l'élève tarde à venir le chercher. Oui, on a un critère, on peut mettre un nombre exemple 5 pour la mise de côté, mais reste que ça va juste tomber en mise de côté périmée. Le livre ne va pas automatiquement changer lui-même de statut. Donc, si vous, on va dire que vous avez une mise de côté, normalement, vous avez pris le livre sur un rayon, vous l'avez mis à votre comptoir de bibliothèque, vous pourriez rechercher les mises de côté périmées ou vous le voyez à votre bureau. Il faut faire un retour sur le livre si vous voulez enlever la mise de côté. Vous faites un retour. Comme ça, si jamais le livre est réservé par quelqu'un d'autre, ça va vous dire ce livre est réservé et on continue la chaîne. Sinon, si vous dit ce livre est mis de côté, voulez-vous le remettre disponible? Oui, vous le prenez, vous l'avez mis disponible, vous allez le remettre sur le rayon. Donc, ça enlève la mise de côté. Cathy, juste, est-ce que tu voudrais garder ton partage pour au cas où tu veux montrer des choses? Ah, je peux aussi le reprendre. OK. Parce que le PowerPoint est terminé de toute façon. Je vois qu'on a une autre question. La mise de côté a une durée... Oui, ça, je l'ai dit. Est-ce possible d'installer cette fonctionnalité juste sur une base de données, en l'occurrence secondaire, ou il faut l'installer sur toutes les bases de données pour que ça fonctionne? Ah non, comme c'était peut-être pas clair, mais comme j'ai dit au début, vous choisissez là, si le petit .ini il est enregistré premièrement dans le répertoire si c'est des bases de données différentes, vous pourriez choisir de juste le faire installer pour telle base de données. Puis ça n'aura pas d'impact sur les autres, là. Donc, vous pouvez le faire par base de données. OK. Je vais aller avec les mains levées pendant que tu partages au besoin l'écran. Et puis ensuite, je vais continuer à lire les questions. Donc, on avait une question de Nadia. Ensuite, Pierre-Luc. Et après, je ne sais plus. Bon, on peut commencer avec Nadia.
Oui, bonjour. J'aimerais savoir si c'est possible de limiter les réservations à une réservation pour un document. Il y a un projet spécial dans une école, puis ils ont une liste, puis la technicienne me demandait si c'était possible de limiter à une. Aussitôt qu'un élève clique pour réserver un document qui ne s'affiche plus dans le regard des autres, ou il faut que ça soit généré automatiquement, ou on n'a pas moyen de passer à côté de ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Je pense qu'il y avait la notion de pouvoir limiter. Oui, là, ça me débranche. Dans le fond, comme on a pu voir, là, quand je vais sous Outils, Options du système, catégorie d'emprunteur, mon onglet pour limiter est dans l'onglet Internet. Il n'est pas par type de document, mais par catégorie d'emprunteur. Donc, la limite se fait juste à la catégorie et non pas sur le type de document. C'est ça, ne peut pas se faire sur le document, limiter, qu'un document soit disponible une seule fois, aussitôt qui est réservé pour une mise de côté. Ça ne se fait pas, là, c'est ça? Non, ça ne se fait pas. C'est vraiment pour limiter le nombre de réservations pour un emprunteur, mais pas sur le document. Pas sur le document, exactement. D'accord, merci. De rien. OK, on avait Pierre-Luc, je pense. Oui, une autre question pour la mise de côté. Si on fait une mise de côté sur un livre disponible, est-ce que, là, j'ai vu tantôt la démarche, moi, je marche avec une imprimante à reçu, dont je sors le papier. Est-ce que cette fonctionnalité va faire ou je suis obligé de remettre à la main, écrire à la main le nom de l'élève sur le papier et ainsi de suite? Il me semble que je l'avais testé et c'était la réponse plate qui n'était pas là, mais je vais le voir enregistrer. Il me semble que je n'ai pas le action. C'est ça, j'ai malheureusement pas d'action imprimer un reçu de prêt ici. Okay. Ce serait une belle demande d'amélioration. Ouais, oui, de pouvoir l'imprimer puis pour qu'on puisse mettre le petit ticket dans le livre puis qu'on ait une trace de c'est quel élève qui a réservé ce livre-là. Bon, ben c'est parfait. Merci beaucoup. De rien. OK, on a une question d'Isabelle. Est-il possible de sélectionner des succursales pour les réservations ou bien c'est toutes les succursales? Est-ce que c'est soit toutes les succursales ou une seule? Je ne suis pas sûre de comprendre la question, Isabelle. Peut-être vous pouvez prendre la parole, ouvrir le micro. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. OK, oui. Dans le fond, nous, c'est qu'on a une collection qui est aux enseignants au centre administratif, mais moi, je parle pour dans le cas où on a gestion prime, là, où on a la banque pour toutes les écoles. Oui. Puis, si je voudrais que les enseignants puissent avoir accès à cette collection-là et à leur succursale, est-ce que c'est possible ou je dois sélectionner toutes les succursales? Oui, ça, c'est problématique parce que si on veut qu'il y ait accès aux autres, il faut autoriser toutes les succursales, mais si on autorise toutes les succursales, nos élèves aussi ont droit à toutes les succursales. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas idéal. J'ai pas de solution gagnante pour ça. OK. Donc, je pourrais, par exemple, d'abord créer un deuxième dossier emprunteur pour eux sur la deuxième succursale pour qu'il y ait 2 comptes à gérer, mais... Oui. OK. Bon, parfait. Merci beaucoup. De rien. OK. Il y a Lamia qui demande, est-ce qu'il y a une option pour les retards? C'est-à-dire, Lamia? Allô, Lamia, est-ce que... Pour gérer les retards? Ben là, en termes de réservation, ça touche pas au retard. À moins de peut-être qu'on puisse comprendre la question, mais oui, c'est vrai que je ne vois pas non plus le lien. Elle n'a pas de micro. Qu'est-ce que je pourrais répondre? Parce que c'est sûr, quand on est ici à la réservation, dans les demandes de réservation Internet, à ce moment-là, c'est des réservations, hein, ce n'est pas encore prêté. Donc, ils ne voient pas la politique de prêt. Si un élève a un livre en retard, la réservation renouvellement ne sera pas possible. OK, je comprends la demande. La réservation
on ne peut pas barrer la réservation si un élève a des livres en retard, mais le renouvellement, oui. Le renouvellement, si le livre est en retard, si le livre est réservé, le renouvellement pourra pas se faire, on va avoir un message. Je pense même que j'ai un exemple. Si je vais dans le dossier, je pense que vous voyez encore mon regard. Oui, on le voit encore. C'est ça, OK. Donc, si je fais connecter, j'ouvre le dossier Ornella. Et que je vais dans, pour le renouvellement, bien sûr, c'est qui serait dans mes emprunts. On voit un livre ici est en retard. J'ai carrément pas le bouton renouveler. J'ai pas le droit de renouveler un livre en retard par Internet. Donc, il faudrait qu'il contacte la bibliothèque. À la bibliothèque, vous avez la possibilité de le faire. C'est que Regard, en fait, ce qu'il fait, c'est que ça fait un deuxième prêt. Parce que s'il est en retard, Regard, il a besoin de fermer le prêt pour calculer les amendes, pour ensuite générer un nouveau prêt. C'est pour ça qu'ici, on n'a pas le droit, mais si, donc c'est par vraiment le comptoir du prêt que quelqu'un pourrait le faire. Ici, si je tente de renouveler, je ne me souviens plus c'était lequel, mais je sais que j'en avais un. Impossible, vous avez un solde. Regardez même ici, renouvellement impossible, vous avez un solde non payé. Donc, quelqu'un qui a un solde non payé, le renouvellement ne fonctionnera pas. Donc, il y a des petits critères comme ça là, qui fait qu'un renouvellement n'est pas possible. Tandis que pour la réservation, je crois qu'il n'y a pas de, à part la limite, si on a dit 2, mais pour faire des demandes de réservation, ça ne fonctionnera pas. Mais quand vous allez arriver à faire le prêt, si votre prêt, vous avez dit une limite sur les BD ou des choses comme ça, vous allez avoir votre message de politique de prêt comme quand c'est un prêt au comptoir. On a Ingrid qui a la main levée depuis un bon moment. Désolée, Ingrid. Allez-y. Aucun problème. En fait, j'ai 3 questions. Bon, je sais que pour activer là, la fonctionnalité, c'est l'informatique qui doit le faire. Mais chez nous, on a plusieurs banques. Fait qu'afin de simplifier la procédure, je me demandais, est-ce qu'il y a moyen de l'activer partout? Et ensuite de ça, est-ce que localement, les personnes responsables dans les bibliothèques peuvent tout simplement les désactiver sans avoir à passer par l'informatique? Oui. Dans le fond, l'informatique pourrait tout bonnement prendre le POENI, l'enregistrer dans le répertoire précisé, partir les regards DB et dire activer les fonctions complémentaires. Et là, cette partie-là serait faite. Et après ça, dans Regard, on peut, dans Outils, Sécurité, Profil Application, pour le profil Internet, Outils, Accès Internet, accès au dossier. Si on ne le coche pas, lui, le beau accès au dossier, il ne s'affichera pas notre bouton se connecter. Parfait, merci beaucoup. Ça, c'était ma première question. Ensuite de ça, je me demandais s'il y avait moyen de configurer des accès différents selon les types d'usagers. Les accès différents, comme j'ai montré tantôt pour le nombre de réservations, oui, ils peuvent avoir par catégorie d'emprunteurs, une limite de 2, de 3 ou tout ça, mais qu'est-ce qu'on veut dire par accès différent? Ben, c'est ça ma question, finalement. C'est peut-être juste, étant donné que je prenais des notes, j'ai peut-être juste manqué ce bout-là. OK. Donc, ici, là, quand on est dans la politique de prêt de la catégorie d'emprunteurs, comme on peut voir, c'est par catégorie d'emprunteurs que je peux dire que je limite. Donc, moi, j'ai adulte, élève, personnel. Mon personnel, je pourrais lui permettre 10, tandis que mes élèves restent à 2. Donc, ça, on peut le faire. Mais c'est par catégorie d'emprunteurs. Excellent, merci beaucoup. Puis ma troisième question, en fait, j'ai beaucoup de préoccupations là, concernant la gestion et la génération de codes d'accès et de NIP. Vous avez parlé d'un système qui permet de les gérer de façon massivement. Est-ce que c'est possible d'avoir accès par défaut sans qu'on ait à le demander? C'est-tu possible de mettre ça dans la zone client? Ça, on est là, je pense qu'on pourrait le fournir sur la zone client. Pour le chargé NIP, effectivement, mais c'est pour le point unique qu'on ne le mettrait pas sur la zone client, mais oui, le chargé NIP, j'imagine qu'on peut. Parfait, merci beaucoup. Le chargé NIP, ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est que, bien sûr, vos élèves vont changer en début d'année ou votre personnel, donc il faut que le technicien informatique pense à le démarrer à chaque début scolaire pour attribuer des NIP à ceux qui n'en ont pas.
Parfait, merci. De rien. OK. On a une question. Je sais que c'est possible de faire des réservations sans avoir le module emprunteur. Est-ce que les paramétrisations sont identiques ainsi que la mise à jour des emprunteurs? Ben, si vous ne passez pas par Internet, on parle d'une réservation par le logiciel. Donc, c'est pas les critères ici à donner ne sont pas pareils. Il n'y a pas d'option si disponible, parce que dans le fond, s'il est disponible, vous faites carrément un prêt, vous ne le réservez pas. Attends, excuse-moi, Cathy, elle dit par Internet. Faire des réservations sans avoir le module emprunteur par Internet. C'est pas possible. C'est pas possible, non? C'est pas possible de faire une réservation. C'est parce que si je rentre dans Regard, si vous avez activé vos boutons réservés puis que vous n'avez pas le dossier en tant que tel, je me déconnecte. Je fais une recherche et que je veux réserver un document. Il va me dire, vous devez vous connecter pour utiliser cette fonctionnalité. Et pour se connecter ici, ça prend le dossier de l'emprunteur. Donc, ça ne fonctionnerait pas. OK, on a beaucoup de questions. Ensuite, si l'élève ne vient jamais chercher sa réservation, est-ce que cette réservation disparaît automatiquement après un certain temps? S'il ne vient jamais chercher sa réservation. Ben, il y a oui, c'est ça. S'il ne vient jamais chercher, c'est qu'en fait, c'est une mise de côté. Donc, comme je l'ai expliqué tantôt, une mise de côté ne va pas changer automatiquement de statut. Il faut prendre le livre, faire un retour dessus, parce que s'il y a une autre réservation, ça va nous le dire. Autrement, il va le mettre disponible et là, on va le porter sur le rayon. Si l'élève a fait une réservation, puis là, il n'est plus en mise de côté, sa réservation, lui, va rester dans la file d'attente. Fait que c'est plus des mises de côté qu'on voulait dire, probablement. Exact. Le NIP du personnel est basé sur quoi? Ben, c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez. En général, il peut être basé, comme pour les élèves, sur le code d'emprunteur ou la date de naissance. Cathy, tu me corrigeras si je me trompe. Mais, Ici, quand on fait se connecter, l'identification, c'est toujours le code de l'emprunteur. Puis le NIP, ce qu'on suggère aux personnes, autant pour les élèves que le personnel, on suggère de choisir entre deux zones. Soit que vous preniez le numéro d'emprunteur, donc ça va être 2 fois la même chose que vous saisissez, ou vous choisissez la date de naissance. Donc, elle va être configurée sans les tirets, puis ça va le générer. C'est sûr que des fois, le personnel, vous n'avez pas inscrit la date de naissance dans le dossier. À ce moment-là, prenez le numéro d'emprunteur. C'est ça. Le personnel peut-il avoir le même NIP qu'ils utilisent déjà à leur CSS? Un NIP qui est à quelque part dans un annuaire ou autre. Je sais que c'est faisable, mais il faudrait revoir toute la documentation là-dessus. Je ne pourrais pas en parler en ce moment, mais je crois que c'est faisable de lier le dossier de l'emprunteur avec, on pourrait dire avec LDAP, là, un annuaire. Je ne peux pas vous en dire davantage en ce moment. Il faudrait ouvrir un billet si ça vous intéresse sur l'espace client, puis on regardera. OK. Il y a Amélie qui dit qu'on a sauté sa question. Je n'ai pas vu la question. Vas-y, Amélie. Oui, en fait, j'avais ouvert un billet, mais parce que qu'est-ce que je comprends pas, c'est que si, mettons, là, nous, ça arrive, s'il y a beaucoup de bénévoles qui travaillent dans les écoles, ils vont générer les mises de côté dans Regard, puis là, ben, s'ils n'ont pas noté le nom de l'élève, ils savent plus à qui appartient la mise de côté. Est-ce qu'il y a une façon avec mon document, de savoir pour qui la mise de côté, elle est faite? Oui, et Amélie, je fallait que je te rappelle pour répondre à ta question. Mais je te la montrer tout de suite. Je te la montrer. Écoute, ils ont le document entre les mains. Donc, ils vont venir. Je ne te montrerai pas par ici. Je pense que pour eux, ça va peut-être être plus simple. Ils peuvent aller dans... moi, je l'ai dans mes favoris, mais dans la fenêtre documents physiques. Ouvrir le dossier jaune. Scanner leur livre. 1, 2, 3, il me semble que c'était 12, mon document. Non, c'était pas 12. J'en ai un trop. Ah, j'ai écrit GPI, c'était Grix. C'était pas lui non plus. Je vais aller m'en prendre un. C'était quoi que j'ai mis de côté? Ah, c'était le 13. J'ai 3 0.
Donc, on recherche le livre en question. On peut avoir un fractionnement à cette fenêtre-ci, emprunteur du document. Donc, on peut avoir le fractionnement quand on est en recherche de documents physiques pour fractionner et voir. On voit que le livre, ici, on voit que, ah ben là, il est prêté, mais ce serait pareil pour la mise de côté. Puis, c'est qui l'emprunteur? On a son nom et toutes ces informations ici de l'emprunteur. Ah ben, merci beaucoup, là, ça répond à ma question. Merci. Ça fait plaisir. OK, parfait. La date de naissance est beaucoup mieux, sinon tout le monde pourrait aller dans le compte de l'autre assez facilement. OK, ça c'est un commentaire de Sophie. En effet. Oui. C'est juste que faites attention, si on parle de le mettre pour les élèves, c'est moins pire, mais pour votre personnel, assurez-vous que vous avez la date de naissance au dossier de votre personnel. Autrement, ça ne fonctionnera pas. Mais il y a Maud, effectivement. Il y a Maud qui dit, dans le cas de 2 élèves qui ont la même date de naissance, le code d'emprunteur est différent. Oui, c'est ça, parce que ça reste que, comme je vous montrais, c'est toujours le code d'emprunteur. Tu sais, ici, là, mon petit Nathan Belair, c'est le code d'emprunteur qui est toujours l'identification ici. Je ne peux même pas choisir c'est quoi l'identification, ça reste toujours le code d'emprunteur. Puis lui, il est unique. Donc après ça, si le mot de passe est la même parce qu'ils ont la même date de naissance ou autre, c'est pas grave. Il n'y a pas de problème. OK. Je pense que... OK, je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si j'ai manqué la question de quelqu'un. Si oui, n'hésitez pas à prendre la parole. Autrement, on va clore le webinaire. Et ce que je vous dirais, c'est que premièrement, on voulait vraiment vous présenter le dossier, les configurations principales reliées pour essayer de répondre à un maximum de questions que vous auriez pu avoir. Par la suite, sachez que la documentation elle est disponible sur la zone client. On va tantôt déposer également le PowerPoint. Donc, vous avez sur la zone client le guide d'installation au module emprunteur avec toutes les configurations dont on vient de parler aujourd'hui. Tout y est. Vous allez avoir ce PowerPoint-là si vous voulez vous retrouver un peu par rapport à la présentation d'aujourd'hui. Et si vous avez des questions vraiment spécifiques à votre banque, évidemment, vous pouvez toujours nous offrir un billet à l'espace client, dans l'espace client. Pendant que tu disais ça, Ornella, il y a eu des petites questions. Je peux répondre à Michel Bellil. C'est ça, elle a plusieurs personnes, des élèves qui se mettent à jour live dans la base de données. Oui, si on a une sentinelle, en fait, ce serait tout simplement dans le jeu pour la sentinelle, si je vais dans importer des données, mise à jour massive d'une banque, quand on parle de le faire lors de la mise à jour, c'est justement ici, mon onglet emprunteur, j'ai NIP, zone à transférer. On peut choisir la date de naissance ou le code d'emprunteur, les 2 zones qu'on vous suggère. Donc, si votre jeu de sentinelle a cette zone-là d'initialiser, ben, dès qu'il va aller créer, il va avoir le NIP d'initialiser. Autrement, s'il y a quoi que ce soit, comme Ornella le disait au début de sa présentation, il y a toujours moyen d'ouvrir le dossier de l'emprunteur dans Regard et d'y aller manuellement, faire action, changer le NIP. Comme là, on va dire que Nathan vient, ben, il y a 2 choses. Soit qu'il n'y aurait pas de NIP, donc on pourrait y en créer un, donc on pourrait y mettre sa date de naissance ou son code d'emprunteur. Ou autre situation, c'était Nathan se présente, puis il nous appelle ou nous dit « Madame, j'ai oublié mon mot de passe. » On peut venir faire action, changer le NIP et venir lui en attribuer un nouveau en ouvrant le dossier de l'emprunteur. Quel est le mot de passe pour la zone client? En fait, la zone client, vous devez vous créer un compte. Ce n'est pas la même façon de vous connecter nécessairement que votre espace client. Grosse subtilité. Donc, même si vous avez accès à votre espace client, si vous n'êtes jamais créé de compte sur la zone client, il faut cliquer sur le bouton « Créer un compte ». Il va peut-être avoir un délai avant que le compte soit activé
Et vous devez vous créer un compte avec un mot de passe. C'est pas comme le Babia où il y avait un accès générique. Je ne peux pas vous donner un beau INV-regard et tout ça. Vous devez vraiment vous créer un compte. Oui, oui, oui. OK. Ben c'est ça. À part la question de Michel, du coup, qu'est-ce qu'on aurait? Le mot de passe, c'est beau. Webinaire très apprécié. Merci Amélie. On espère vraiment que ça a répondu quand même à pas mal de vos questions. Sinon, écrivez-nous. Est-ce qu'il y aura d'autres webinaires prochainement dans Regard? Merci pour les suggestions, Pierre-Luc. Pourquoi pas? Ce serait peut-être une formule, on le fait très rarement. C'est peut-être la première fois qu'on fait un webinaire Regard. Ce serait peut-être une formule à privilégier. On le prend en note. Les données sont protégées, mais par Internet, pouvons-nous les utiliser? Les données sont protégées dans le logiciel Regard, mais par Internet, pouvons-nous les utiliser? Je ne comprends pas cette question. Peut-être c'est des réponses à d'autres questions, parce que je vois... Peut-être. OK. Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour. On vous remercie beaucoup pour votre temps, on vous remercie beaucoup pour votre attention, pour toutes vos questions, parce que ce sont vos questions qui ont alimenté ce webinaire. Et puis, on se retrouve par écrit dans l'espace client ou pour un prochain webinaire, qui sait. Merci beaucoup, Merci Cathy. beaucoup. C'était plaisant de vous voir, vous entendre. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Diane, je réponds pendant que je vous vois que vous êtes encore là. Oui, on pourrait utiliser aussi une autre zone pour le mot de passe, pour le NIP si vous le souhaitez, au lieu de la date de naissance. On pourrait utiliser le numéro d'employé, mais je pense qu'il faudrait que cette donnée-là soit disponible dans Regard, par exemple. Ou alors, comme Cathy le disait, on pourrait le joindre... on pourrait joindre à un NIP qui est déjà existant, mais ça, il faudrait qu'on aille dans la doc. Je prends en note pour le communiquer prochainement, comme on le fait. Parfait. Bon.